Je dois le dire, en 4 ans sur YouTube, j'ai rarement été aussi heureuse de faire une vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de mes favoris manga version shoujo. Si tu as loupé le coche, la semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur mes favoris shonen. Et la semaine d'avant, j'ai posté mes favoris seinen. Si tu ne les as pas vus, je te les listerai en barre d'infos. Alors, je suis pas une grande consommatrice de shoujo, comme tu vas le voir dans cette vidéo. J'en ai pas énormément à te présenter. Moi, je kiffe surtout les shonen et les seinen. Cependant, les shoujo que je vais te présenter dans cette vidéo sont la crème de la crème. Et cette fois-ci, l'ordre dans lequel je vais te les présenter est clairement représentatif de mes préférences personnelles. Rapide petite définition si tu es un newbie, les shoujo ne sont autres que des mangas destinés à un jeune public féminin. Même si on va éviter les stéréotypes de genre, tu as le droit d'être un mec et de kiffer les shoujo comme tu peux être une nana et kiffer les shonen, c'est mon cas. Ça reste la définition de base qui est donnée par les japonais, mais voilà, ça reste des mangas accessibles à tous. Premier manga de cette vidéo, premier shoujo de cette vidéo, c'est clairement mon shoujo préféré. Alors il ne fait pas partie de mon top 3 des mangas préférés parce que comme je l'ai dit, je préfère les seinen, mais de tous les shoujo que j'ai lus, il n'y en a pas eu beaucoup dans ma jeunesse, c'est clairement l'un des meilleurs. Et d'ailleurs tu as sûrement dû en entendre parler. Il s'agit de Nana. C'est un shoujo qui est sorti au début des années 2000, dont l'auteur est Ai Yazawa. Et on est sur un shoujo assez dramatique quand même. Ça reste un manga mythique qui a marqué mon adolescence et ma vie de jeune adulte, tellement je l'ai adoré. Pour te faire un rapide petit synopsis, ça suit l'histoire de deux jeunes filles âgées de 20 ans qui se rencontrent par hasard dans un train à destination de Tokyo. L'une va rejoindre son petit ami et l'autre a pour objectif de devenir chanteuse professionnelle. Elles se découvrent ainsi plusieurs points communs, leur âge, elles ont toutes les deux 20 ans, leur prénom, elles s'appellent toutes les deux Nana, et elles se rendent toutes les deux à Tokyo dans le but de changer leur vie. Elles se séparent à la sortie du train mais se retrouvent par hasard quelques jours plus tard alors qu'elles sont en quête d'un appartement. Elles visitent le même appartement et décident de faire colocation pour se partager les frais. Et autre coïncidence, cet appartement porte le numéro 707 et le prénom Nana en japonais signifie 7. Bien qu'elles portent le même prénom, ces deux jeunes filles sont très différentes de caractère, elles ont limite un caractère très opposé. Elles vont se lier d'une amitié très complexe et très fusionnelle et elles vont ainsi se soutenir au travers des différentes épreuves que chacune va traverser dans cette nouvelle vie qu'elles entament à Tokyo. Et du coup, ce que j'ai kiffé dans ce shoujo, c'est que contrairement aux autres shoujo que j'ai pu lire, c'est pas une histoire d'amour lambda entre deux personnes. C'est une histoire beaucoup plus profonde et complexe qui aborde différentes thématiques telles que la dépendance affective, la possessivité, sans faire de spoil, ou encore la mode. Ce manga m'a littéralement fait connaître la créatrice Vivienne Westwood. Nana Ozaki, celle qui veut devenir chanteuse professionnelle, fait partie d'un groupe punk rock et c'est totalement dans l'univers de Vivienne Westwood, alors que Nana Komatsu vient d'un univers un petit peu plus kawaii pop, donc c'est vraiment le choc des deux univers et en fait elles se découvrent une certaine complémentarité, que ce soit dans leur lifestyle ou dans leur personnalité, et c'est ça que je trouve très attachant. Et bien évidemment, autre thème phare de ce manga, c'est la musique. La bande son est juste canon, mais vraiment canon. J'ai écouté les musiques en boucle de cet animé, les openings, les endings, c'est de la pure bombe. Donc l'animé est sorti en 2006, je l'ai défoncé avec Death Note en même temps que Death Note juste après mon bac, je m'en rappelle très bien. L'animation est excessivement réussie, franchement pour un manga
de cette époque, c'est incroyable, le détail, la finesse du chara design est juste incroyable. On croirait que c'est un manga beaucoup plus récent et voilà, encore une fois, la musique est juste sublime. Alors la mangaka a réalisé un autre shoujo qui a très bien fonctionné aussi, qui s'appelle Paradise Kiss, qui est sorti quelques années après Nana, qui est bien, qui s'articule autour de l'univers de la mode. Donc Nana, c'est beaucoup axé sur la musique. Et Paradise Kiss, c'est très axé sur la mode. J'ai un petit peu moins bien préféré Paradise Kiss, mais si tu aimes Nana, je pense que tu aimeras aussi Paradise Kiss. Alors, gros point noir à prendre en considération si tu veux regarder Nana, c'est que le manga n'est pas terminé à ce jour. Malheureusement, il s'est stoppé à un moment fatidique de l'histoire, malheureusement. J'ai tendance à aimer les mangas qui s'arrêtent à des moments fatidiques, hein, ça a été le cas avec Hunter x Hunter. Mais bref, en fait la mangaka a eu de graves problèmes de santé et elle a stoppé son manga en 2010 je crois et 13 ans plus tard on reste toujours en attente. Je sais pas s'il y a une suite de prévue, je me suis pas renseignée, j'ai pas regardé l'actualité, mais en tout cas voilà, c'est à prendre en considération. Le manga est disponible en streaming sur Wakanim si je dis pas de bêtises et sur YouTube. Moi je l'avais regardé sur YouTube il y a 2 ans, il y avait tous les épisodes et je pense qu'il l'est encore. Deuxième manga de cette vidéo, il s'agit de Fruit Basket. Alors je me rends compte que tous les animés, tous les mangas que je présente dans mes vidéos sont en fait des mangas de ma génération. J'ai grandi dans les années 90, début des années 2000 et j'étais une grosse consommatrice de mangas à ce moment-là. Et ce sont vraiment des mangas phares de cette période. Donc je me rends compte que je suis pas vraiment au goût du jour, mais ça reste des grands classiques à découvrir si tu es quelqu'un de plus jeune. Donc Fruit Basket, c'est un manga qui est sorti au début des années 2000 et qui suit l'histoire de Toru Honda, qui est une jeune adolescente de 16 ans qui a malheureusement perdu sa mère et qui se retrouve contrainte de vivre sous une tente sur la propriété d'une famille assez importante, la famille Soma. Elle rencontre ainsi 2 membres de cette famille, Yuki et Shigure, et ils lui proposent gentiment de vivre sous leur toit en échange de tâches ménagères, ce qu'elle accepte et elle démarre ainsi une nouvelle vie en tant que femme de ménage de la famille Soma. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la famille Soma cache un secret assez lourd. Certains membres de la famille, dont Yuki et Shigure, sont victimes d'une malédiction. En tout, 12 membres de la famille se transforment en l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. Ils redeviennent humains quelques minutes plus tard, mais ils peuvent se transformer suite à une forte émotion ou un choc émotionnel. Ce que j'aime dans ce manga, c'est que comme Nana, en fait, c'est pas une bête histoire d'amour entre 2 protagonistes, il y a tout un mystère qui réside entre cette malédiction, comment et par qui les membres de la famille ont été maudits et comment chacun des membres va réussir à faire pour s'en défaire. Point positif, le manga est terminé, tout comme l'animé, qui est disponible sur Wakanim, si je dis pas de bêtises, et Crunchyroll, qui sont des plateformes de streaming payantes. J'aimerais bien qu'ils le mettent sur Netflix, ça serait cool. Et gros point positif aussi, c'est que j'aime beaucoup, tant pour le manga que pour l'animé, l'animation qui est très jolie, très fine, très délicate. Même si ça reste un manga qui est assez ancien, je trouve qu'il y a énormément d'efforts qui ont été apportés dans le chara design. Ce qu'il faut noter également, c'est que ça reste un shoujo dramatique. Il y a des thématiques similaires à Nana qui sont abordées, telles que la dépendance affective, la possessivité. Donc c'est pas forcément tout beau tout rose tout au long du manga. Les protagonistes principaux ont un passé assez lourd, comme Toru qui a perdu sa mère. Donc les protagonistes sont très bien développés.
au niveau de leur psychologie et de leurs antécédents familiaux, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce shoujo. Autant Nana et Fruit Basket sont des shoujo très connus pour la génération des années 90, début des années 2000, autant ce manga dont je vais te parler aujourd'hui est très peu connu. D'ailleurs, il n'a pas été adapté en animé, il faut le savoir. Malheureusement, c'est juste un manga que tu peux retrouver sous forme de tomes. Il y en a 15 et bonne nouvelle, le manga est terminé. J'ai oublié de le citer, hein, il s'agit de Mars. Donc c'est un manga en 15 volumes qui a été écrit et dessiné par Fuyumi Surio à la fin des années 90, début des années 2000, entre 96 et 2000 si je dis pas de bêtises. Et ce manga, je me rappelle, je l'ai dévoré alors que j'étais au lycée. Donc ça va faire 20 ans, littéralement, hein, parce que j'ai 34 ans. Donc ça date, ça me rajeunit pas, mais je me rappelle que je l'avais kiffé, je l'avais dévoré de bout en bout, à tel point que je m'étais acheté tous les volumes et ça arrive très rarement. Rapide petit synopsis de l'histoire pour te donner envie. Ça s'attarde sur deux personnages principaux. Kira, qui est une jeune fille âgée de 16 ans, très timide et introvertie, qui adore dessiner, et Rei, qui est un bad boy amateur de moto, qui s'attire toujours des problèmes et qui a un passif assez lourd avec les filles. Les deux se rencontrent et ils apprennent à se connaître. Alors que tout les oppose, Kira finit par s'attacher à Rei. Elle découvre petit à petit sa personnalité assez sombre, son passé qui est très lourd, et toutes les épreuves qu'il a traversées. Et inversement, Rei s'attache à Kira, qui est très différente de toutes ses anciennes conquêtes. Et ils finissent par tomber amoureux, mais ils ne savent pas comment se l'exprimer. Pourquoi le manga s'appelle Mars? Ça fait en fait référence au dieu romain de la guerre qui est évoqué dans ce manga. Et c'est lui qui va joncher le chemin de ce couple d'épreuves toutes plus difficiles et sombres les unes que les autres. Donc on est vraiment sur un shoujo atypique, on est plus sur un drame, un shoujo, parce qu'au final, l'histoire d'amour n'est qu'un élément de l'histoire de ce shoujo. On s'attarde énormément sur la psychologie des deux personnages qui sont antagonistes au final, hein, tous les opposent, et sur leur passé qui est très compliqué. Donc voilà, ça reste un shoujo très dramatique, très mélodramatique. Il a d'ailleurs été adapté en drama. Alors c'est pas un drama coréen, mais un drama taïwanais si je dis pas de bêtises. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais essayé de le regarder, mais j'avais pas du tout aimé, parce que je suis pas du tout... les dramas c'est pas du tout mon genre. Si tu kiffes les K-dramas, tu pourrais potentiellement kiffer. Mention spéciale pour les dessins de ce manga qui sont incroyables. J'ai rarement vu des dessins aussi soignés, aussi jolis, si ce n'est Berserk, hein, mais Berserk, bon, ça reste le high level du high level. Mais pour un shoujo, avoir ce niveau de détail et de finesse à chacune des planches, ça en fait un véritable plaisir à la lecture. Et vraiment, tu ne sens pas du tout passer les 15 tomes. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo favori shoujo. Elle aura été beaucoup plus courte que les autres. J'espère que ça t'aura permis de faire de belles découvertes malgré tout. N'hésite pas à me partager en commentaire tes shoujo préférés. Je suis loin d'être une connaisseuse hein, dans cette catégorie de manga là. Mes connaissances sont très limitées et du coup je suis clairement OP pour en découvrir d'autres. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo qui sera sûrement mon top des meilleurs mangas des années 90. Là encore, j'en ai plein à te faire découvrir. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.